C'est un scandale. Alors, les conseillers bancaires qui vont encore se sentir visés, j'en suis navrée, d'accord? Je ne mets pas tous les banquiers dans le même panier. En revanche, dire à un client qui est en pathologie de signer l'assurance de la banque qui exclut toute la pathologie parce que, en gros, ça te fait chier, hein, on va pas le dire autrement, de remouliner avec une délégation externe tout ton plan de financement, c'est plus simple. Peut-être que tu as encore une prime de je ne sais pas quoi, parce que tu auras signé une assurance avant le 30 juin, d'accord? Donc peut-être que ça rentre dans tes objectifs et tu as réussi à avoir une prime. Et en plus, tu dis au courtier, non mais c'est ça qui me fait le plus rire en fait, que le client, c'est pas grave, il pourra résilier dans 1 an. Mais à quel moment vous allez vous former ? Vraiment, je sais pas en fait, je me pose la question. Alors déjà, premièrement, depuis 2010, on a le droit de venir avec l'assurance de son choix. C'est une loi. Ouah, une loi, vraiment, hein, il y a des dispositions réglementaires. Ah, et si on parle de la banque, parce que du coup, elle a été trouvée, puisqu'on est passé par un courtier en prêt immobilier qui a trouvé cette banque-là, et c'est cette banque-là qui nous fait barrage aujourd'hui. C'est une des banques qui s'est pris des amendes en fin d'année 2025 pour non-réglementation de toute la loi Lemoine. Bref, je crois que c'est ça que vous n'avez pas compris en fait. Donc, je peux résilier mon assurance quand je veux, mais mon souci, il n'est pas là. Il n'est pas de me dire, tant pis, signe l'assurance de la banque, parce qu'elle le menace du taux, évidemment. Hein. Ah, ça, c'est illégal. Menacer de changer le taux, de ne pas pouvoir le maintenir, c'est juste illégal. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Donc, le fait que tu viennes avec ton assurance te permet aujourd'hui d'être vraiment garanti, d'être avec ta vraie pathologie, d'être couvert en 100%, de n'avoir aucune exclusion, parce que c'est le cas, en tout cas, de ce client-là. Et que là, on te dit, signe l'assurance de la banque avec exclusion de ta pathologie. Ah, et puis il n'y a pas la validité partielle non plus. Oui, parce que la banque, vu que c'est pas obligatoire et qu'elle ne doit même pas savoir de quoi elle parle, elle te l'a pas mis. S'il se passe quelque chose entre ma date de demande de résiliation et ma date d'effet réel du contrat, tu n'es pas couvert, toi, en tant que client, sur le nouveau contrat. Ah, mais tu ne le seras pas non plus sur l'autre, celui de la banque. Oui, parce que si t'arrive quelque chose dans les 3 mois de résiliation, de toute façon, t'as 3 mois de franchise. Donc, tu ne seras pas assuré par l'assurance de la banque, parce que une fois que ce délai de franchise de 90 jours aura été dépassé, tu ne seras plus dans cette assurance-là. Et tu ne seras pas encore dans l'autre assurance. Ah, puis vous en voulez une bonne ? Le médiateur, il s'est positionné sur ce genre de choses. Alors, c'était pas un dossier à nous, évidemment. Je pense qu'ils sont tellement saisis par des tonnes de choses. Donc, le médiateur a été saisi et il a donné sa décision sur un arrêt de travail qui est arrivé en cours entre les deux. C'est-à-dire qu'au moment où tu envoies ta lettre de résiliation, la date d'effet du contrat et le fait que l'autre contrat va se terminer, il a été très clair. L'ancien assureur n'a pas remboursé puisque tu ne seras plus chez lui au moment de la fin de franchise. Et le nouvel assureur n'a pas indemnisé. Puisque tu ne seras pas encore chez lui. Donc, la banque, au lieu de faire barrage sur des gens en pathologie, sur lesquels on a de meilleurs accords, avec déjà plus de garanties parce que nous, on sait de quoi on parle, et que surtout, on n'a aucune exclusion de la pathologie, qui est une pathologie lourde et invalidante. C'est quoi ton problème ? Juste ton objectif ? T'as un bâton de plus à faire et puis du coup, t'as une prime ? Vous allez finir par vous regarder dans un miroir un jour ou c'est comment ? Non, parce que ça, c'est de la pression. La pression du taux, la pression de « Ah ouais, mais je peux pas te garantir du coup que tu auras ton prêt. » Vous plaisantez. Vraiment, je vous jure, vous plaisantez en fait. C'est une blague. Je vois que ça en fait. Je me dis, c'est une blague. À l'époque, quand j'étais petite, il y avait Vidéogag et compagnie. C'est ça en fait. Malheureusement, non. C'est une histoire vraie. Malheureusement, on est vraiment, entre guillemets, bloqué à se dire... si tu signes mon assurance en premier, la banque va pas te garantir le taux. En plus, elle risque de mettre des bâtons dans tes roues pour la date notaire que tu voulais vraiment et ton déménagement et tout ce que ça implique. Ou tu prends le risque quand même, malgré ta pathologie qui n'est pas du tout couverte par l'assurance de la banque, en espérant qu'il t'arrive rien du tout. Non pas que pendant 3 mois, puisque là, on est à l'édition des offres de prêt dans quelques jours. Mais ça veut dire que tu dois attendre 10 jours une fois que l'offre est éditée pour la signer. Ensuite, il faut que tu prennes ta date notaire. Et ensuite, une fois que tu es passé chez le notaire, seulement j'ai 3 mois de délai pour te récupérer. Donc concrètement, on est fin juin, ça va être un dossier pour novembre. Donc il faut prier qu'il n'arrive rien entre fin juin et novembre. Vraiment.
juste parce qu'un... On va encore dire que je suis méchante, mais en fait, vous êtes tellement petit quand vous faites ça. C'est vraiment un comportement qui est incompréhensible. C'est incompréhensible. On parle de gens avec des pathologies, en fait. On parle de garanties qui manquent. Le prix, on s'en fiche. Même si en plus, ton contrat il est plus cher en plus, peu importe. C'est même pas le débat. Le débat, il est sur les garanties et il est sur le risque réel de s'il se passe quelque chose en arrêt maladie, accident, n'importe quoi, ou même une récidive de quoi que ce soit, pendant la durée de résiliation, tu n'es pas couvert d'un côté ni de l'autre. Mais ça pose pas de problème à la banque. Formez-vous, vraiment, formez-vous. Et je ferai autant de vidéos qu'il le faut. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais formez-vous, quoi. Et tous ceux d'entre vous qui ont des problèmes médicaux, qui ont des exclusions, mais qui trouvent quand même d'autres contrats, arrêtez de vous faire manipuler par une banque pour une question de taux. C'est illégal. Demandez des écrits, vous verrez, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, reprenez la main. Et en plus, alors je suis désolée hein, pour le coup, si on parle que du côté financier, quand bien même elle hausse le taux, tu le renégocieras dans 2 ans quand il aura rebaissé. Mais il faut que ça s'arrête en fait. Cette pression au taux de prêt, mais par pitié, il faut que ça s'arrête. C'est juste impossible en fait. Là, j'y arrive plus, j'ai plus de patience avec vous. Je sais pas quoi faire avec ces banquiers-là. Alors, ceux qui se sentent visés, grand bien vous fasse, formez-vous, d'accord ? Et les autres qui peut-être ont entendu parler de ça, qui peut-être ont vu des collègues faire ça, mais par pitié quoi. Formez-vous, comprenez le risque, il y en a un réel, et mettez-vous à la place du client. Je sais pas, vous êtes tous peut-être parents, ou peut-être que vous avez des frères et sœurs, peut-être que vous avez vous-même des parents qui se sont fait avoir sur ça, peu importe. Mettez-vous à la place du client. Si on faisait ça à ta petite sœur, si on faisait ça à ton frère, à ton père, bref, qu'est-ce qui se passerait ? Vous seriez les premiers à essayer de prendre du juridique, à essayer de mettre tout le monde, tout l'assureur et le banquier au tribunal. Mais si on peut éviter ça, et là on peut, il y a juste à placer le contrat réellement mieux disant en garantie tout de suite. Et il n'y a aucune résiliation à faire, et il n'y a rien à faire. Il y a juste, on met en place le nouveau contrat. Je sais que dans tous les cas, la cliente va passer par nous. C'est même pas le sujet, parce que de toute façon, le contrat est meilleur. Mais il y a un vrai risque. Et c'est ce risque aujourd'hui qui me met hors de moi. Je comprends pas, en fait, comment on peut se regarder dans la glace juste pour une prime ou par une flemme de remettre le dossier dans l'ordinateur avec une délégation d'assurance. Vraiment, j'y arrive pas, en fait. Donc, il faut que ça s'arrête. Ceux qui, d'entre vous, ont ce type de collègues, aidez-les. Vraiment, parce que c'est dans leur intérêt aussi d'arrêter de faire ça. Parce qu'ils finiront par tomber sur quelqu'un comme moi. Et moi, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Et forcément, je deviens virulente. Et forcément, je ne vais pas me faire d'amis. Et c'est dommage, parce qu'on pourrait tous travailler en bonne intelligence. On pourrait faire passer ton prêt quand même. Et c'est une cliente pour les 25 prochaines années. Surtout que ce n'était pas ta cliente de base. Donc vraiment, c'est pas tes clients de base. Tu pars sur une relation clientèle des 25 prochaines années, comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Et en plus, tout le reste des contreparties, il faut vraiment qu'on en parle. Hein. Vous prenez absolument tout. L'auto, le machin, les domiciliations des revenus. Même ça, c'est pas obligatoire. Donc, moi, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que l'assurance soit correctement mise en place. Il faut que ça s'arrête. Vraiment.